Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2025. Et ce jour du 5 septembre 2025, je suis venu te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie en tant que sauveur et maître. Jésus-Christ est le sauveur. J'aime bien appuyer sur le fait que Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ n'est pas le juge. Jésus-Christ n'est pas l'accusateur. Jésus-Christ n'est pas le piégeur. Mais il est le sauveur. Il vient dans ta vie uniquement pour te sauver. Alors, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu peux recevoir la paix dans ton cœur si tu t'installes dans la présence de Jésus-Christ, si tu prends conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de ce passage où Jésus-Christ marchait sur les eaux. Il marchait sur l'eau. Les disciples le voyaient. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Mais je vais te redire cette parole de Jésus-Christ aujourd'hui. Rassure-toi. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Nous avons vu que Pierre, lui, dans les doutes, a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Si c'est toi. Il n'était pas sûr. Et Jésus-Christ dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre, dans sa terreur, a entendu la voix de Jésus-Christ. Ensuite, il a douté. Seigneur, si c'est toi, prouve-moi que c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, ben viens. Viens. Pierre sortit de la barque, marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le flot, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il y a deux choses. D'abord, c'est Jésus qui a dit aux disciples de monter dans la barque pour traverser de l'autre côté, sachant que la tempête allait arriver. La tempête arrive, Jésus arrive marchant sur les eaux pour les sauver. Ensuite, Pierre va dire, Seigneur, je doute un peu, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Je lui dis, bien, viens. Pierre marchant sur l'eau, voyant qu'il marchait sur l'eau, mais il a encore eu peur parce que le vent était fort. Le vent était fort, et Jésus il marche vers Jésus, mais les doutes est là. Ces doutes-là qui nous collent à la peau. C'est notre humanité. Nous avons tellement l'habitude de fonctionner avec ce qu'on voit, ce qu'on a l'habitude de voir. On dit, c'est possible, parce que j'ai toujours vu ça. Mais comme Pierre n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau, voyant Jésus le faire, il doutait encore, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et puis il a réussi à marcher sur l'eau parce que Jésus l'a ordonné. Si Jésus n'avait pas ordonné, dès le premier pas, Jésus aurait sorti de la barque un pied dans l'eau, l'autre pied, Pierre se serait coulé. Il se serait enfoncé. Mais comme c'est Jésus qui l'a dit, Pierre marcha sur l'eau. Et dans le vent, Pierre s'est trouvé en danger. Pierre commençait à douter. Et alors il s'enfonçait sans doute, même dans la présence de Jésus, comme si on ne croit pas. On ne croit pas. Jésus est là, mais il est devant nous. Hein. On sait que c'est vrai, mais on n'y croit pas complètement. Parce que notre humanité, notre chair nous joue des tours. Pierre commençait à s'enfoncer.
Mais bien entendu, Jésus n'allait jamais laisser mourir Pierre. Pierre commence à s'enfoncer. Et Jésus, aussitôt, étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous connaissons que tous, dans ce monde, avec les événements qu'on vit notre nature basique. Nous sommes tous exposés au doute. Mais Jésus dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je t'invite à t'efforcer à ne pas te laisser aller dans le doute. Je t'invite à croire aux paroles de Jésus-Christ qui dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Et si même tu doutes, Jésus-Christ ne va pas te laisser t'enfoncer. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Même quand on doute, veut te jouer des tours, Jésus-Christ sera toujours là pour te rattraper. Ce qui doit fortifier ta foi, sachant qu'avec Jésus, il n'y a aucune raison que tu sois perdu. Avec Jésus dans ta vie, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas la vie éternelle. Avec Jésus dans ta vie, il n'y a aucune raison qui peut t'empêcher de vaincre la mort. Car Jésus dit, je le ressusciterai. Avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a aucune raison qui peut t'empêcher de te sortir de tes problèmes, de tes difficultés. Là, même quand les compréhensions t'envahissent, même quand tu as l'impression que tu es en train de t'enfoncer. Non, non. Jésus-Christ ne te laisse pas t'enfoncer. Mais seulement, même si nous sommes des hommes de peu de foi, même avec ton peu de foi, Jésus-Christ ne va pas te laisser périr, car il connaît ta nature. Il connaît ta nature, mais crois seulement en lui. Espère en lui. Compte sur sa grâce. Homme de peu de foi, dit Jésus, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous reviendrons sur ce texte. Demain, Dieu voulant. Jésus a sauvé cet homme de peu de foi. Peut-être toi, tu as l'impression que ta foi n'est pas grande aussi. Tu as l'impression d'avoir peu de foi. Le fait de croire en Jésus-Christ. Mais avec ce peu de foi que tu es, Jésus-Christ est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer. Parce que son but, c'est que tu sois sauvé, que tu sois délivré, que tu sois guéri. Son but, c'est que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. Homme de peu de foi. Mais cet homme de peu de foi, Jésus-Christ ne l'a pas laissé couler. Jésus-Christ n'a pas laissé se noyer. Il l'a sorti de la tempête. Ils sont montés dans la barque. Et le vent cessa. Nous allons revenir sur ces textes demain. Mais c'est pas parce que tu as l'impression que tu n'as pas beaucoup de foi. Jésus va t'abandonner. Crois seulement en lui. Avec la foi que tu as. Crois seulement en lui. Comme tu peux. Mais en lisant sa parole, plus tu vas lire sa parole, tu vas obtenir la connaissance de sa personne. Ton peu de foi s'agrandira. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il ne va pas te laisser couler parce que tu as peu de foi. Il va te prendre par la main. Car le but de Jésus-Christ, c'est qu'aucun de ceux qui croient en lui soit perdu, soit condamné. Donc toi, crois en Jésus-Christ et tu es sauvé. Sois béni. Et moi-même, Joseph, je t'ai dit, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.